qu'les humains font. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes encore là. J'aimerais directement commencer par cet enseignement qui va te bénir, cet enseignement qui va nous bénir, cet enseignement qui sera capital pour nous. C'est un enseignement très court qu'on va prendre aujourd'hui, parce que déjà là, nous acquisons une sorte de fatigue, et l'Éternel va nous aider d'aller dans la bonne direction en nous fortifiant plutôt en esprit. En esprit, nous allons prendre les livres de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous allons commencer du verset 4. 1 Samuel 17, nous allons commencer du verset 4 et nous allons descendre. Nous allons lire le verset 4, nous allons encore lire du verset 12 jusqu'en bas. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux te lever avec moi pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit, on est en train de lire 1 Samuel chapitre 17. On va lire le verset 4. Après, on va lire du verset 12 jusqu'à la fin. Je lis le verset 4. Un homme sortit alors du camp de Philistins, s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et on va commencer du verset 12, maintenant nous allons descendre. Alors David était le fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avança matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères 7 pains de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tout Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il avait apportés entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Quand on parlait de tous ceux d'Israël, cela veut dire même le frère de David. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera des richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Les peuples répétaient la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui
qui le tuera. Voici là où il y a notre message. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus là où tu es pour cette parole de Dieu que nous venons de lire? Bien-aimé, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et aujourd'hui j'espère que tu seras béni par Dieu parce que le Dieu de la Bible nous donnera. Bien-aimé, nous venons de lire l'histoire de notre frère David. David qui était dès lors un jeune berger, un simple jeune berger qui était en Israël. Et là où nous venons de lire, bien-aimé, le Philistin avait décidé de mener une guerre contre Israël. Les Philistins avaient pris la résolution, Israël, la résolution de combattre contre le peuple de Dieu, contre les hommes de Dieu. Alléluia. Et pendant que Israël était en train de combattre, Israël était en train, de se ranger en bataille, il y avait un homme du camp des Philistins nommé Goliath qui s'était avancé, pour lancer un défi personnel à Israël. Un défi personnel. J'aimerais dire aux gens, pour commencer déjà, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que il y a des gens qui combattent pour battre Musuba Obunda. Alléluia. Dans la vie comme ça, tout le monde a battu Mususu. Ce sont des gens influençables. Ils sont les gens qui suivent les mouvements de la masse. Je vais commencer par te dire, la masse ne veut pas dire que quelqu'un a Dieu. Alléluia. Avoir beaucoup de personnes ne veut pas dire que nous avons Dieu. Avoir beaucoup de membres ne veut pas dire que ce que nous disons, c'est la vérité. J'ai toujours dit aux gens, même si 10 personnes disaient que 1 plus 1 égale à 3, mais une personne dit 1 plus 1 égale à 1, c'est celui qui dit, le seul qui dit que 1 plus 1 égale à 2, c'est celui-là qui dit la vérité. Donc, ce n'est pas le nombre qui fait en sorte que quelque chose soit prouvé vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, déjà, il y a des gens qui font les choses par rapport aux autres. Il y a des gens qui font les choses par rapport à la masse. Comme le dit les Quinois. Ils font les choses par la masse. Et il y avait ce type de personnes. Quand Goliath s'est avancé pour lancer les défis à Israël, il n'y avait personne dans l'individuel qui pouvait affronter Goliath. Il voulait d'un combat collectif pour profiter de la vaillance des autres, pour profiter de ce que les autres font. Mais ils ne veulent pas de combat particulier. Mais j'aimerais te dire une chose. Il arrive des fois dans la vie, il faut sortir de l'ordinaire pour réussir. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il faut sortir de l'ordinaire pour avancer. Il faut sortir de l'ordinaire pour être ce que tu dois être. Tant que tu seras mêlé à tout le monde, tu n'arriveras jamais à ta destinée. Tant que tu seras comme tout le monde, tu n'arriveras jamais à ta destination. Bien aimé, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas une particularité, ils sont tout le temps dans la généralité. Bien aimé, un leader ne peut pas être comme les autres. Retiens cette phrase. Un leader ne peut pas se comporter comme les autres. Il y a un temps où tu es seul au sommet de la montagne, là où tu dois prendre ou faire des choses que les autres ne font pas. Tant que tu feras les choses que les autres feront, tu seras comme eux. Alléluia. Avez-vous déjà vu le monde honorer quelqu'un qui a fait quelque chose qui a déjà été fait? Le monde est le monde de particularité. Le monde est un monde des innovations. Dieu a créé l'homme avec l'instinct innovatrice, une dimension de créativité qui doit amener l'homme à faire des choses différemment des autres. Bien aimé, si nous n'avons pas le même visage, cela veut dire que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Alors, il y avait ces combats entre le bien-aimé David et le bien-aimé Goliath. On décrit Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. On dit que Goliath était d'abord quelqu'un de Gad.
En dehors d'être quelqu'un de Gath, il était géant. Il mesurait 2 cycles, je crois, de pain et tout ça. Tous ces mesures, je dois les lire encore. On dit qu'il avait une taille de 6 coudées et 1 épan. Donc, physiquement comme ça, Goliath a été en train d'impressionner. Alléluia. Physiquement comme ça, Goliath était en train d'intimider Israël. Physiquement comme ça, Goliath était en train de faire vivre à Israël ce que les autres ne voyaient pas. C'est Amen. Il était en train de faire vivre Israël. Israël était habitué aux guerriers, était habitué aux géants. Mais là, il voyait un guerrier un peu plus particulier. C'était Goliath de Gath et il effrayait tout le monde. Tout le monde était effrayé. Tout le monde fuyait quand il voyait Goliath. J'aimerais rappeler que notre thème est « N'écoute pas Eliab ». N'écoute pas Eliab. C'est ça le thème que nous voulons aborder aujourd'hui. N'écoute pas Eliab. Ou bien que personne ne te décourage. C'est comme ça que nous allons dire que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Mais Eliab est en fait frère de David. Il est guerrier. Il voit Goliath. Il y avait Abinadab, il y avait Shama, tous frères de David, ces 3 premiers frères qui étaient des guerriers, ils étaient là avec Israël. Saoul était là, mais tous ces gens devant Goliath, ils ont fui. Comme tout Israël d'ailleurs. Ils ont fui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Parce qu'au fait, ils tenaient compte à l'apparence de Goliath. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ils voyaient Goliath dans son apparence. Ils voyaient Goliath dans ce qu'il était. Et ils pouvaient contempler les guerriers qui avaient une taille énorme. Ils pouvaient contempler les guerriers qui pouvaient faire les choses que les autres ne faisaient pas. Parce qu'il avait une taille là énorme. Mais bien, écoute-moi. Il y avait un jeune homme qui venait au fait de la forêt. Il était le plus jeune de sa famille. Il était au fait le plus petit d'entre ses frères. Il avait des frères guerriers qui étaient déjà dans la bataille. Et ce petit David est envoyé par son père. En fait, ce n'était même pas sa volonté. Il était envoyé par son père pour aller voir comment ses frères allaient. Ce n'était même pas dans sa mission. Ce n'était même pas dans son programme. C'est le programme du Père et c'est le Père qui décide de faire appel à David pour que David aille donner la nourriture à ses frères. C'est Amen. Alors, pendant que David donnait la nourriture à ses frères, tandis que David donnait la nourriture à ses frères, il y avait ce Goliath qui avançait pour jeter le pauvre à Israël. Et David était en train de contempler pour une première fois ce que les autres ont contemplé pendant 40 jours. Suis-moi bien, suis-moi bien. David était de voir pour la première fois ce que les autres voyaient pendant 40 jours. Tout Israël était là. Le frère de David était là. Mais pendant 40 jours, il se laissait insulter par un Philistin qui était incirconcis. Mais personne ne pouvait dire qu'il était incirconcis parce que tous craignaient. J'aimerais dire à quelqu'un pour commencer que la peur que tu as toi-même fera en sorte que ta bénédiction et ta délivrance puissent tarder. Est-ce que quelqu'un me dit amen? La peur ne te permet pas d'être béni. La peur ne te permet pas d'avancer. La peur ne te permet pas de réussir. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur du diable que craindre Dieu. Les chrétiens sont des chrétiens très pérés. Je vous avais dit la fois dernière quand on était encore en ligne que notre Dieu n'est pas un Dieu de timidité. Mais tu verras aujourd'hui des chrétiens qui ont tellement peur, même du diable, même des souris à la maison. Alléluia. Et l'Éternel avait dit à Jérémie une chose. Quand tu as peur, moi aussi, je te ferai trembler. La première des choses que tu dois savoir, que nous allons aborder peut-être plus tard, mais j'aimerais que tu saches, la peur te combat d'abord. Je dis souvent que la peur que tu as des diables, la peur que tu as des démons, la peur que tu as des sorciers, c'est comme donner une arme à quelqu'un qui devait te tuer. C'est Amen.
Quand on se banga, parce qu'en fait, la peur ouvre l'âme. La peur ouvre une porte au diable et il peut maintenant t'exercer. Vous savez pourquoi est-ce que Satan apparaît avec des cornes? Croyez-vous que Satan a des cornes? Parce que je vois quand on dessine Satan, on a souvent l'habitude la plupart des créatures du Dieu vivant. Alléluia. Il était tellement beau, il était resplendissant, il était brillant, Lucifer. Lucifer avait cette capacité-là d'être beau. Mais pourquoi il prend l'image du diable que nous connaissons? Pourquoi il prend cette forme intimidante? Bien aimé, il faut savoir, le diable est un intimidateur. Le diable est un menteur. Il est là en train de nous intimider. Et la peur, c'est ce qui lui facilite sa tâche. Dès que tu as peur du diable, bien aimé, tu cèdes. Tu lui laisses la porte pour te manipuler. C'est tout ce que tu as peur. C'est ce qui te domine. N'est-ce pas, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Quand tu crains le mal trop, ça t'arrivera. Je te prie, bien-aimé, s'il y a une première chose que tu dois enlever dans ta vie, il ne faut pas craindre le diable. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un croit à ce que j'ai dit? Le Jésus qui est en nous est plus fort que le diable. Le Jésus qui est en nous a l'équipe, même les sorciers de ta famille là. Chaque jour, on est en train de se lamenter pour les sorciers, les sorciers, les sorciers. Jésus est plus fort que les sorciers. L'église aujourd'hui, on presse plus Satan que Dieu. Je vous dis que Jésus est plus que Satan. Est-ce que quelqu'un croit à ce que j'ai dit? Jésus est plus que les diables. Jésus est plus que les démons. Aucun des êtres. La Bible dit sur la terre, dans le ciel, tout lui est soumis. Alors toi, tu as Jésus. Mais pourquoi tu as peur des souris? Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur? Ce jour-là, tout Israël avait peur, bien-aimé. Et là, Goliath pouvait continuer à faire ce qu'il faisait. Goliath pouvait les manipuler, Goliath pouvait tout dire. Parce que Israël avait peur. Mais dans leur peur, il arrive un jeune homme qui va faire exception. Pendant que Goliath était en train de parler, il y a quelqu'un qui prend la décision et dit, tiens, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est Amen, Naloba. Quand il ne voit pas avec les yeux de tout le monde. Tout le monde voyait un géant. Tout le monde voyait un guerrier qui a combattu dès son enfance. Mais David, quand il voit Goliath, il voit qu'un simple incirconcis qui insultait l'armée du Dieu vivant. Il ne voit qu'un incirconcis. Pour David, Goliath n'est pas un guerrier. Pour David, Goliath n'est pas un grand homme. Pour David, Goliath est un incirconcis en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, le réveil que tu cherches, la délivrance que tu cherches, commencera lorsque tu verras les choses avec les yeux de Dieu et non les yeux des hommes. La délivrance que tu cherches commencera quand tu vas voir les choses autrement. Quand tu t'habitues même à ta souffrance là. Quand tu vois bien tout ce que tu vois là. Quand tu vois bien tout ce qui t'arrive. Bien aimé, tu ne changeras rien. Quand tu commenceras à voir autrement les choses. C'est là que commence ta délivrance. C'est là que commencent les choses auxquelles tu es appelé à être. Alléluia. Il te faut voir autrement. Tout le monde voyait un géant, Goliath, en train de combattre Israël, en train de insulter plutôt Israël. Mais David voyait un incirconcis. Il ne voyait qu'un incirconcis, un païen, un homme sans Dieu. Lui ne voyait pas toutes les qualités physiques de Goliath, mais lui voyez la spiritualité de Goliath. Bien aimé, si tu considérais ce que tu es dans le spirituel, parfois si tu considérais ce que tu es dans le spirituel, parfois au monde grave, parce que la Bible dit dans le livre de Job 32 verset 8 que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas les voitures qui font l'homme.
qui fait l'homme plutôt. Ce n'est pas tout ce que l'homme a dans le matériel qui fait l'homme. Ce n'est pas tout ce que l'homme fréquente qui fait l'homme. Mais ce qui fait l'homme, c'est l'intérieur, bien-aimé. Ce que tu as en toi fera la différence entre toi et les hommes. Quand tout le monde regardait Goliath, mais quand David regarde bien-aimé, quand tu regardes les choses selon l'œil de Dieu, selon le jeu spirituel, David voyait différemment. C'est là que commencent les choses. Et il dit, qu'est-ce qu'on fera à cette personne? David se renseigne pour avoir la précision sur la chose. D'abord, il voit autrement. Et deuxièmement, il veut connaître le fond du problème. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent parce qu'ils sont superficiels. Alléluia. J'avais dit la première des choses, ils ont peur. La première des choses, plutôt, ils ont peur. La seconde chose, c'est voir selon les yeux de l'esprit. Et là, je dis, la troisième des choses, c'est parce qu'ils sont superficiels. Ils ne considèrent pas le fond. David pose la question, qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui fera la telle chose, qui délivrera Israël? Qu'est-ce qu'on fera à cette personne qui ôtera le pauvre? Il a commencé les notions des intérêts. Il voulait ne pas être superficiel dans la chose, mais il voulait connaître les fonds du problème. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement superficiels. Quand ils voient les problèmes de sa vie directement, il dit Bandoki, il dit directement Noko sans connaître les fonds du problème. Sans connaître même comment est-ce que la chose est. Bien-aimé, ne combat jamais un ennemi que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Je te dis, ne combat jamais un ennemi que tu ne connais pas. Parce qu'il va te vaincre. Ne combat jamais un ennemi que tu ne connais pas. Je sais que la connexion est difficile. Faites en sorte de vous reconnecter. Ne combat jamais un ennemi que tu ne connais pas. Ne le combat jamais. Quand un homme est en train de combattre quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est comme si tu es en train de combattre Namupepe, Ozobeta, sans combattre ton ennemi. C'est d'ailleurs les prières que les chrétiens d'aujourd'hui font. Quelqu'un qui ne sait pas même le fond de son problème, il attaque même là où il ne doit pas attaquer. Nous sommes très vagues dans nos prières. Nous sommes très vagues dans nos objectifs. Même dans ta vie, tu es tellement imprécis. Bien-aimés, arrêtons d'être superficiels. Arrêtons d'être superficiels dans notre vie. Même quand tu t'engages dans une relation, arrête d'être superficiel. Il faut toujours entrer dans la profondeur de la chose pour comprendre ce que tu vas gagner après. Les notions des intérêts. Pour sauver Mukili, Aluka Bentéré. La Bible dit dans Jean 3,16, le verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y avait un intérêt. Dieu voulait avoir le monde. C'est pourquoi il a donné Jésus. Pourquoi il envoie des prophètes aux hommes? Parce qu'il cherche les hommes. Il a intérêt. Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Même quand Dieu te bénit là, il ne te bénit pas pour rien. Derrière, c'est Amen. Ne fais rien pour rien dans ta vie. David voulait connaître les résultats au fait de ces combats qu'il voulait mener. Il voulait connaître les aboutissants du combat qu'il voulait mener. Et je n'étais qu'à l'introduction. Et là, j'arrive à notre message maintenant. J'aimerais que tu sois attentif, que ceux qui se sont déconnectés, malgré les problèmes de connexion, parce que je vais dire des choses très importantes aujourd'hui. Écoute maintenant,
Quand David prend la décision d'affronter les Philistins, quand David prend la décision d'anéantir les Philistins, qu'est-ce qui arrive? Oh, Brayabaché. Son frère écoute David en train d'interpeller plutôt. Il écoute David en train de demander qu'est-ce qu'on doit faire à la personne qui doit combattre. Il sait que David veut voir les combats. Maintenant, Eliab commence par dire à David, je connais ton orgueil. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Il dit, je connais ton orgueil, je connais ta malice. C'est pour voir les combats que tu es venu. Ha! Il commence à dire à David, Nayebi Ozanango. Il rappelle à David la faiblesse de David. Il rappelle à David son attitude. Mais j'aimerais te dire une chose. Tout ce que les gens te disent sur toi, n'est-ce pas toujours vrai? N'a expliqué. Batubakolo makambu. Mais la kisite que nyoso balobaka pona yo ndeza ya solo. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que tu saisisses cette partie. C'est très important. Les gens peuvent dire les choses sur toi. Les gens peuvent dire les choses par rapport à toi. Mais ce que les hommes disent ne sont pas toujours vrais. Il y a de vrais, mais il y a aussi des faux. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Ne t'entends pas à ce que tout le monde va le bien makamamala. Ne t'attends pas que tout le monde puisse te dire que yone mutamalam. Il y a des gens qui vont t'insulter. Il y a des gens qui vont te dire des choses. Il dit à David, tu es orgueilleux. Ça, c'est son frère. C'est lui qui était dans sa famille, qui le connaissait dans son enfance. C'est lui son aîné. Oui, mais ça va passer de témoignage à Bongo les lois. On dit, Eliab était au fait en train de dire que David a une soif ardente de faire des choses qui ne sont pas à son niveau. C'était une manière de lui dire makambo leka awa et makambo âge na yote. Et c'est une manière de dire que makambo leka awa et makambo niveau na yote. Bien aimé, laisse-moi te dire, Eliab te trouvera toujours orgueilleux quand tu as des ambitions plus que lui. Quelqu'un ne m'a pas compris. Eliab te trouvera toujours ambitieux. Eliab dira toujours Yolinga makamba minene. Eliab dira toujours, oh bien-aimé, que toi tu es faible. Je dis au départ que David ne voyait pas comme les autres. Quand tu as j'ai vu des riches devenir des pauvres. Alors je t'encourage, sois ambitieux dans ta vie. C'est Amen. Sois ambitieux dans ta vie. Même si Eliab, parce que Eliab est les caractéristiques des gens qui sont nés avant. Des gens qui ont été avant toi. Qui ont connu Dieu avant toi. Des gens qui ont utilisé, qui ont fait ces commerces avant toi. Des gens qui ont prêché avant toi. Ils ont tendance à dire que tu es ambitieux. Ils ont tendance à dire que tu es tellement. Tu veux tellement de grandes choses. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Quand tu es loin d'huile, tu ne verras jamais les choses petites comme Eliab. Quand tu es loin d'huile, tu vas t'abstenir des choses qui font peur à Eliab. Ce qui fait peur à Eliab ne te fera pas peur parce qu'au fait tu es loin de l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit au miracle. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit que lui il a reçu Jésus. Vise les grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un ne vise pas comme Eliab parce qu'Eliab a peur. Quand il voit la taille de gloire, il dit non, ça l'angoté. Quand il voit la taille de gloire, il dit non, long a été. Eliab est tellement limité. Eliab est tellement freiné. Eliab ne peut pas voir plus grand parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque l'onction, bien-aimé.
Même si tu es dans un contrée où les gens ne t'acceptent pas, même si tu es dans un contrée où les gens ne voient pas les choses de la même manière que toi, ne te dérange pas, bien-aimé, l'onction te fera voir les choses grandes et tu vas comprendre les hauteurs. Même la mère de Jésus ne comprenait pas Jésus parce qu'au fait Jésus avait l'onction et elle n'en avait pas. Say amen. L'homme de l'onction voit les choses différentes. Pendant que dans la barque, les gens sont en train de paniquer. Pendant que dans la barque, Pierre, Jean et les autres, ils sont en train de crier au secours, Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne mourra pas. Bien-aimé, l'onction en toi te rend différent. L'onction en toi te rend différent. L'onction en toi t'aide à viser plus grand, t'aide à voir autrement. Quand Pierre il dit à Jésus que construisons des maisons sur cette montagne, quand ils ont vu la transfiguration, il a dit, tout on a 3 tentes pour toi, Pierre et Moïse. Lui, il est en train de voir le présent. Oh, Jésus étant un oint, parce que Jésus était le Messie, il est le oint par excellence. Ce même oint disait à Pierre, non, non, je ne peux pas m'arrêter ici parce qu'il y a une croix qui m'attend. Un oint ne voit pas comme tout le monde. Sois ambitieux, maman, je t'encourage. Sois ambitieux, ma soeur. Sois ambitieux, mon frère. Aujourd'hui, les chrétiens ont détruit ce pays. Pourquoi? Nous sommes dans nos églises, dans la prière. Nous sommes dans nos églises, dans la prière, mais tandis que les occultistes sont dans les institutions. Les occultistes sont dans les institutions. Ils sont en train de vous diriger. Ils votent des lois, ils ferment des églises comme ils veulent. Vous êtes où, vous, les chrétiens? Dans des prières. Je sors, je suis en retraite, je pars, je suis en retraite. Retraite, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les retraites qui changent la vie, il faut des actions concrètes. Say amen, Naloasus. Il faut des actions, bien-aimés. Il faut avoir des ambitions, voir grand. J'aimerais que tu écrives que je vais voir grand, je vais voir grand, je vais voir grand. Il faut voir grand, bien-aimé. Il faut voir des grandes ambitions. On dit à David qu'il est orgueilleux. On dit à David qu'il est orgueilleux. On dit à David qu'il est orgueilleux. Oh, un orgueilleux, c'est celui dont les hommes croient qui se surestime. Mais David n'était pas en train de se surestimer. Il était en train de voir grand, bien-aimé. Ne vois pas les choses petites parce que tu n'es pas petit. Ne vois pas les choses, bien-aimées, comme les hommes parce que tu n'es pas comme les hommes. Vois les choses en grand, vois les choses en grand. Vois les choses en grand. Aie des ambitions, bien-aimés. Il nous manque des chrétiens ambitieux qui peuvent être des ministres, des présidents de la République. Aujourd'hui, on nous prêche même à l'église de ne pas entrer dans le pays. Mais David là, le David que nous venons de lire, était prophète, chantre. Mais plus tard, il deviendra roi. Quel enseignement biblique on nous vous enseigne? De quelle Bible on nous parle aujourd'hui? Qui empêche les chrétiens d'être des ambitieux? Vous êtes enfermés dans vos églises. Nous sommes, je dois le dire comme ça, nous sommes enfermés dans nos églises, en train de prier. Mais vous ne savez pas chercher l'argent. Bien aimé, j'avais dit la fois passée que dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Lui-même, Dieu a commencé d'abord par créer. C'était le matériel, il a commencé à travailler. Il a fait l'exercice, il a travaillé. Mais aujourd'hui, on nous prêche le fainéantisme, bien-aimé, Dieu fera, Vanda, Dieu fera. Bien-aimé, Dieu ne fera pas tant que toi, tu ne fais rien. Alléluia. Vous disiez que le pasteur s'enrichisse. Le pasteur vive de notre argent. Si on a mis tout dans le confinement, qui de vous d'ailleurs vient laisser l'argent ici à Mabunza? Alléluia. J'aimerais dire une chose. Dans la vie, il faut toujours voir grand.
Ce sont les gens qui ont des grandes visions qui réussissent à arriver. Les problèmes d'Eliab, hein, il voit que David est petit et il voit les choses petites. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, à qui a-t-il laissé l'épée de brebis? Son souci, les soucis d'Eliab, ce n'est pas Israël. Les problèmes d'Eliab, ce n'est pas le peuple de Dieu. Les problèmes d'Eliab, ce n'est pas d'ailleurs tout ce qui se passe. Mais le vrai problème d'Eliab, c'est l'épée. Alléluia. Ne regarde pas le paix, mais regarde la royauté. Ne regarde pas le paix, mais regarde la fille de Saoul. Ne regarde pas le paix, bien-aimé, mais regarde, Seigneur. Le paix, comme je parle de Yamagamamiké. Ne regarde pas ça comme ça. Aie des ambitions, bien-aimé. Aie des ambitions. Il faut avoir des ambitions. David était ambitieux et Eliab voulait le décourager. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens te disent, Makamo lingo sala o kokangote, crois, la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, quelqu'un ne me dit pas amen. Je dis, pas avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre Dieu ne fait pas seulement des exploits dans des prières. Il n'envoie pas seulement le fait dans les sorciers, mais il est le Dieu qui peut rendre Abraham riche. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il est le Dieu qui peut rendre quelqu'un intelligent. Il est le Dieu qui peut faire les choses au-delà de l'ordinaire. Il est le Dieu qui peut faire les choses au-delà de l'ordinaire. Ne limitons pas Dieu, bien-aimé, seulement dans nos prières. Ne limitons pas Dieu dans le spirituel. C'est le Dieu spirituel qui a créé le physique. J'encourage les chrétiens à créer des entreprises. Aujourd'hui, les gens, on les fait signer des contrats au culte. Avant qu'on ait une entreprise, il faut signer un contrat. C'est comme ça, non? C'est parce que maintenant, on va chrétien, entreprise, c'est pas pagan. Mais si un chrétien crée l'entreprise, on se dit que tu pactes dans le diable. Alléluia. Je suis en train de révolutionner la foi de quelqu'un. Il faut voir grand. Et Eliab sera toujours là pour te décourager. Mais Eliab, c'est ton frère. Eliab, c'est ton grand frère. Eliab, c'est celui qui est guerrier. Eliab, c'est celui qui est parti en combat avant toi. C'est celui-là qui te découragera. On ne cherchera pas quelqu'un de loin. On ne cherchera pas quelqu'un qui ne te connaît pas. On ne cherchera pas quelqu'un, bien-aimé, qui n'est pas fort au devant de toi. Eliab sera toujours quelqu'un de proche. Eliab sera toujours quelqu'un de ton côté. C'est pourquoi j'aimerais même que tu dises à celui qui suit cette prédication à côté de toi, ne me décourage pas. Est-ce que tu peux lui dire comme ça? Dis-lui, ne me décourage pas, ne me décourage pas. Même si je vais avancer, ne me décourage pas. Que personne ne laisse tes ambitions. Ne me décourage pas. Eliab était là en train de dire à David, David, tu es orgueilleux. David, je sais ce que tu es. Je sais comment tu vis. Je sais comment tu fais les choses. Je sais. Mais le problème n'était pas là, bien-aimé. Le problème était dans ce que moi je vois. Quand moi je vois que c'est un incirconcis, et toi tu veux me dire que c'est quelqu'un d'autre, ah là je ne t'écoute pas, Eliab. Quand tu viens pour changer la vision que Dieu m'a donnée par rapport à quelque chose, Eliab, je ne vais pas. Je ne vais pas, Eliab. Quand tu veux me décourager là, par rapport à la vision que l'Éternel a donnée, Eliab, je ne vais pas. Alléluia. D'ailleurs, quand quelqu'un vient te décourager, dis-lui, Eliab, je ne vais pas. Eliab, c'est celui qui te dit que moi, je suis expérimenté dans ces domaines. Congo pas si tu es un étranger, mais tu es un Congo, tu es un quand tu es réussir. Alléluia. Il y a des gens qui seront là pour te décourager, qui seront là pour te montrer ton orgueil, qui seront là pour te montrer tes faiblesses. Mais il ne faut pas les écouter. Il faut écouter la voix de l'Éternel qui te dira qu'il faut avancer. David n'a pas seulement écouté Eliab, mais il y avait encore un autre type de personne. Je me relis là où Saoul lui dit, Saoul, j'aime ça. Voilà, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Là, c'est le roi Saoul. Quelqu'un qui a reçu l'onction. D'abord, Eliab n'a pas reçu l'onction. On comprend. Mais Saoul a reçu l'onction. Mais il n'a pas la force ni l'ambition de combattre Goliath. Il dit maintenant à
David, il est Saoul, un roi de Dieu. Il dit à David, un autre roi de Dieu. Il lui dit que Saoul dit à David, tu ne peux pas combattre ces Philistins car toi tu es un enfant. Au fait, il montre à David ses faiblesses. Il dit David, l'autre là il a dit qu'il est orgueilleux parce qu'il ne voulait pas voir grand. Mais celui-ci il dit David, c'est mieux, tu veux combattre, mais toi tu es un enfant. Il lui montre ses faiblesses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi bien, tes faiblesses n'empêchent pas Dieu d'impacter ta vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'étais en train de dire, hein, tes faiblesses n'empêchent pas Dieu d'impacter ta vie. Toutes tes faiblesses là, Dieu le sait. Toutes tes faiblesses là, Dieu les connaît. Les faiblesses de ta vie ne t'empêchent pas. Oh, t'as raté, bien, mais t'as une zambété. Je dis souvent que dans ce pays, on a eu des présidents, mais ils ont été présidents. Il y a des ministres ici, ils sont ministres. C'est Amen, Naïbissao. Tes faiblesses n'empêchent pas Dieu d'agir dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de diplômes pour te rendre grand. Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu crois là pour te rendre grand. Dieu a juste besoin d'un cœur disposé pour faire de grandes choses. Na ebite kon li David atanga royauté parce que ça va beaucoup la mpate. Diplôme à David et Zarani. Diplôme à Jésus Zarani, il y a Jean-Baptiste Zarani. Mais ce ne sont pas les ambitions des hommes qui te rendent grand, ni tes faiblesses, bien-aimé. Dieu choisit des choses de viles. Dieu choisit des choses de faibles pour impacter les grands. Dans ce Congo, il y a beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup de professeurs d'université. Mais regarde même notre gouvernement, comment il est composé. Est-ce que tous ces gens-là ont étudié? Tous ces gens-là sont forts. Mais la force émane de Dieu, la force émane de Dieu, la force émane de Dieu. La réussite émane de Dieu, la réussite émane de Dieu, la réussite émane de Dieu. La réussite émane de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas question de tes diplômes. Même si quelqu'un vient te montrer tes faiblesses, que j'aimerais te dire que personne ne te décourage. Même si je te dis, oui, que nous avons besoin d'un diplôme, tu es bien, mais diplôme, tu es comme ça à réussir. Diplôme, et dans la bateka makala ba réussir ça. Dans la bateka ba foufou ba réussir ça. J'aimerais révolutionner la foi de quelqu'un. J'aimerais révolutionner la foi de quelqu'un. Tu peux faire de grandes choses en ayant de faiblesses. J'avais dit dernièrement, l'Abraham que nous disons aujourd'hui, le père de la foi, a douté. Abraham, le père de la foi. Cela veut dire, tes faiblesses n'empêchent pas Dieu d'agir. Tes faiblesses n'empêchent pas Dieu de t'impacter. Tes faiblesses n'empêchent pas Dieu de faire quelque chose. C'est que Dieu a décidé, il le fera. On dit à David, tu es un enfant, juste pour le décourager. On dit à David, tu es un enfant. Juste pour le décourager. C'est le roi Saoul, un roi. J'aimerais expliquer une chose. Il arrivera même dans ta vie qu'un prophète te décourage. Ça c'est pour des grands. Il arrivera même dans ta vie où tu reçois une orientation prophétique mauvaise par rapport à ta vie. Où tout le monde te juge mal, il dit c'est parce que tu as telle ou telle autre faiblesse, tu ne réussiras pas. Mais même si un prophète venait te dire quelque chose d'autre que ce que Dieu t'a dit, la Bible dit, même Paul dit, qu'il soit anathème. Loba maintenant, loba. Ce que Dieu t'a dit, il te réalisera. Même si on change de paroles, même si les gens peuvent changer, même si les choses peuvent changer. Mais j'aimerais te dire ceci, Dieu fera ce qu'il t'a dit là. Et tes faiblesses ne lui empêchent rien. Parce que d'ailleurs, c'est Dieu qui ôte les faiblesses des humains. Le seul être parfait qui n'a pas de faiblesse, c'est Dieu. L'homme aura toujours une faiblesse. Et même si les hommes te montrent ta faiblesse, que cela ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que quelqu'un te dit que tu es faible. Ne te décourage pas, bien-aimé, parce que quelqu'un te dit que tu ne réussiras pas. J'aimerais te dire, Seigneur, j'aimerais te dire, bien-aimé, que toute personne qui a réussi dans la vie, il y a toujours une fois où il a échoué. Je vous parlais dernièrement des hommes qui ont réussi. Ils ont été parfois chercher des universités. Ils ont été parfois chercher des instituts. Ils ont été parfois chercher des écoles. Mais ils sont devenus des grands hommes. Ils ont réussi dans leur vie. C'est Amen. Ta faiblesse n'empêche pas Dieu
de faire des choses avec toi. Il suffit de ne pas abandonner. Bien, mais n'abandonne jamais parce qu'une personne t'a rejeté. N'abandonne jamais parce que tes faiblesses te retiennent. N'abandonne jamais parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. N'abandonne jamais quand tu sais que tu as un Dieu. N'abandonne jamais. Parce que Dieu choisit toujours les choses faibles. David, on lui dit, David, tu es faible, tu es petit. On lui dit, David, tu es faible, tu ne peux rien. David, tu es faible. Yo mwana obota mika mikolo. David yo yeka mikolo. David yo yebi makambute. David yo yeka mikolo. David, yo no moni ndenge mutu azo finga bisote. Ezo de koukaje David te. Nazala mwana muke. Mena obundise kaka. Je suis de des fois quand tu es trop scientifique dans la vie, on réussit. Loba amen na ebiso. Il arrive des fois que tu es trop scientifique, tu cherches un bureau pour faire le son, tu ne réussiras pas, yaya. Il arrive des fois, Dieu agit avec des gens qui sont comme des fous. Des gens qui ne regardent pas les paramètres. Il dit même si il est impossible à un homme de marcher sur l'eau, comme il a dit, je vais poser mon pied, je vais poser mon pied, je vais poser mon pied. Ça c'est Pierre qui le dit. Il pose son pied dans ce qui est instable et il marche sur l'eau. Parce que Dieu avait dit, même si la science m'explique, que quelqu'un, un corps qu'on met dans l'eau doit descendre. Mais moi je ne descendrai pas parce que lui l'a dit comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que ta foi est plus forte que ça? Est-ce que ta foi est plus forte que ça? Est-ce que ta foi est plus forte que ça? Dis-moi que personne ne me décourage. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que personne ne te décourage? Je veux que nous puissions lire quelque chose. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une de ses troupeaux, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais, et je le tuais. Écoute-moi maintenant. Tous les gens qui ne sont pas en train de croire en toi, c'est parce qu'ils ignorent une chose. Je vais te dire une chose. Bato nyonso baonima te wana. Bato nyonso baolobaka okoka te. Bato nyonso baolobaka oza mwana muke. Bato nyonso bazolobaka oza na ba faiblesse. Parce qu'ils ne savent pas une chose. Ce qui leur échappe, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont oublié que dans le cache-toi, Dieu était en train de te forger, maman. Je dis ceci, dans le cache-toi, quand tu n'étais pas visible devant les hommes, quand tu ne parlais pas devant les hommes, quand on était même confinés comme nous le sommes, les gens ne savent pas que nous sommes en train d'écouter la voix du Seigneur. Les gens ne savent pas que nous sommes en train de faire des prières. Quand nous sortirons, c'est pour impacter les mondes. Bien, mais les gens ne savaient pas que dans le secret, David était en train de tuer l'ours et le lion. Les gens ne savaient pas que dans le secret, David était en train d'impacter les mondes. Dans le secret, David était en train de faire ce qu'il ne faisait pas dans le public. Et quand il vient dans le public, on ne croit pas en lui. Mais lui-même a les secrets. Lui-même a les secrets. Il sait que nakati kuna kote na uti nzamba saki makamnanga ya ngani boso tuna ko décourager te. La force de ce que tu fais devant les hommes, c'est le lieu secret. C'est Amen Naloba. La force de ce qui te donne l'audace devant les hommes, c'est ce que Dieu fait avec toi dans le secret. Bien-aimés, tous ceux qui ont été avec moi pendant ce temps de confinement où nous étions enfermés, nous n'allions pas à l'église, nous n'étions pas dans les temples, mais nous étions dans des retraites. Nous étions en train de prier pour impacter le monde. Quand nous sortons, bien-aimés, que personne ne te décourage, Fais les choses telles que tu peux les faire, telles que Dieu a fait avec toi dans le secret. Parce que dans le secret, tu as déchiré l'ours. Dans le secret, tu as déchiré le lion.
Mais elles ne savent pas ça, elles ne savent pas ça. Ceux qui doutent de toi là, ils ne savent pas ça. Ils ne sont pas au courant que tu tuais les ours là-bas. Ils ne sont pas au courant que tu tuais les lions. Aïe, 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 aïe. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de ce que Dieu a fait avec toi dans les secrets. Le pouvoir, la puissance que Dieu t'a donné dans les secrets, bah y habiter. Ils ne savent pas l'impact du lieu secret. Ils n'ont pas la maîtrise et la connaissance du lieu secret. Ils sont ignorants de ce que Dieu a fait avec toi dans le secret. C'est pourquoi ils peuvent dire ce qu'ils disent. Tika bangoba loba, tika bangoba finga yo, tika bangoba décourager, mais yo sala ou esengelo sala. Impacter Bokili, mais en la fin, ils croiront en toi. Quand tu auras la tête de Goliath, tous vont croire en toi. Quand tu auras la tête de Goliath, tous vont chanter pour toi. Quand tu auras la tête de Goliath, tout le monde va. La réussite te fait changer les paroles de gens. C'est pourquoi prouve-les que tu vas réussir. Ne décourage pas, bien-aimé. Il faut prouver aux gens qui disent que tu vas finir mal, que tu finisses bien. Fais-les voir la réussite. Bien-aimé, si vous ne croyez pas à mes paroles, il faut croire à quoi? À mes actes, à mes œuvres. Alléluia. Il faut croire à quoi? À mes œuvres. Il faut croire à mes œuvres. Il arrive des fois, ceux qui n'ont sali makambute. Il faut ça la po batu bandima yo. Koluka bonheur le lote yaya. Sobananga amen. Koluka bonheur le lote. Koluka te doit betelo maboko lelo. Koluka te kando bandi siko koloba bongo batu bandima yo. Kokansate ka ndenge okewu na ndako na bino bandolo ba makambo nzambe bato bandimi ombala moko isekola na tete de tete ko jobi ye pa bongwani ha ba oseka bi kala tete ko zonga kala tete ko za isika to kutanaka bazozela ils sont là mais bien aimé oh bazoloba etaliote toi sois fixé sur l'objectif sois fixé sur ce que tu es appelé à faire que personne ne te décourage même si c'est ton père j'aimerais dire à quelqu'un même si c'est ton père. L'ennemi de Gédéon était qui? Son père, c'est celui-là qui faisait entrer balle. L'hôtel de mon père, je l'ai détruit. Même si le papa me dit quelque chose, ça ne me dit rien. Mon problème est de faire ce que je suis appelé à faire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Même si on te dit là où tu fais les choses et aussi mbalangote ndenge makambo kendele ko bebe la yo loba beba kaka bebe mokido yo zo appartenir na bato bazana courage na bato ba signara makambo yo ko banga la trop mo réussir ezate ouais comme temps bien mais to signer to risquer bandi manga te je fais ce que je suis appelé à faire. Alléluia. Il y a personne qui t'a appelé il y a personne dans ce monde. Alors, attends, n'explique pas. Tu étais seul. Quand Dieu t'a donné ta promesse là, la quitter. Quand Dieu t'a oint d'huile là, la quitter. Quand Dieu t'a oint de son onction, il t'a équipé, la quitter. Ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait dans les secrets. Il y a un douter. Mais le problème c'est que yo avancé dans la bonne direction. Ne te décourage pas. Suis ce que tu es appelé à faire et arrive à la fin pour prouver aux hommes. Aïe 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 aïe. Les hommes verront ta gloire. Je dis que les hommes verront ta gloire. Les hommes verront ta gloire, les hommes verront ta gloire. Je suis en train de parler, de dire à quelqu'un qui est déterminé à ne plus abandonner, qui est déterminé à faire les choses de belle manière, que les hommes vont voir ta gloire. C'est amen, les hommes vont voir ta gloire. Les hommes vont voir ta gloire. Ils verront ta gloire. Mais sois déterminé, bien-aimé. Que personne ne te décourage. Même pas ton voisin, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ton fiancé. Que personne ne te décourage. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Eliab disait à David, alléluia. Tanaïb c'est le moko. Bartimée azobele la Yesu, batu bawe bizetika makelele. Oyokite na bandeli. Bartimée azobele la Yesu, batu bawe bizetika nini makelele. Bawe sa Bartimée tika makelele, mais il a persévéré, il a continué à crier. Abisoki boko beta, soki boko loba, soki boko empêcher empêcher. Mais moi je sais que mon salut c'est auprès de Jésus, na koti kakoganga te. Et Tagwagangaki, il a fini par faire quoi? Attirer l'attention de Jésus-Christ. Il a attiré l'attention de Jésus-Christ. Il a fini par attirer l'attention de Jésus bien-aimé. Que personne ne te décourage.
Muta yebiso te yo makamno esimba te te muta lo basu bongo te. Muta yebiso te yo no zana ko bonga te muta lo ba bongo te. Muta lo bano te yo no zana ko réussir te. Moi je te dis, je suis venu tel un prophète de te dire que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Zamba lingato souffrir, zamba lingato vivre dans le malheur. Mais le problème c'est quoi? Fais ce que tu as à faire. Ne sois pas fainéant, ne sois pas paresseux. Fais ce que tu es appelé à faire. C'est Amen Naebisayo. Que personne ne te décourage, bien-aimé. Quand tu as pris la décision de suivre Jésus, que personne ne te décourage. Quand tu as pris la décision de faire un projet, que personne ne te décourage. Que rien d'ailleurs ne te décourage. Ah yes. J'aime ce que papa l'a dit. Soki makambo simba te ozepa ingana simba ya suka. Yoneko seka na nga ya sika nga moto na seka kala. Nzete ya bakakata ni seyo lineta bakufa miso. Mosanto alingaka basumuke seyo papai. Abi soki makambo simba te Yesu kuta ze sika nga na simba ya suka. C'est très important. C'est très important. Ne te décourage pas, Seigneur bien-aimé. Ne dis jamais que c'est fini. Il y a toujours de l'espérance. Nalo kufite yaya. Lazare kuta kufa Yesu alande na kunda. Quand tu as Jésus, tu réussiras. Sois déterminé. Sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé. Sois déterminé. Yes. J'aimerais que tu chantes avec moi ces chants avant que nous puissions continuer. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que c'est fini. Ça ira, bien-aimé. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que c'est fini. Ne dites pas que c'est fini. Ça ira, bien-aimé. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Ne dites pas que c'est fini. Ça ira, bien-aimé. Bien-aimé, le problème est que notre Dieu est là. Et nous espérons à un Dieu qui fait les miracles. Nous espérons à un Dieu qui fait les grandes choses. Et ce Dieu-là nous dit de ne pas nous décourager. Ce Dieu-là nous dit de ne pas nous fatiguer. Ce Dieu-là nous dit de ne pas baisser le bras. Bien-aimé, seul les lâches ne gagnent jamais. Mais aussi, les gagnants ne lâchent jamais. Ne sois pas un lâche, bien-aimé. Ne sois pas un lâche. Sois un homme déterminé. Sois un homme qui ne se décourage pas par les paroles. Sois un homme qui ne se décourage pas par le mot. Car Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Dieu t'a appelé pour une grande mission. Dieu t'a appelé pour vivre les choses extraordinaires. Dieu t'a appelé pour être grand. Dieu t'a appelé pour vivre au-delà de l'ordinaire. Que Yahweh te bénisse. Je disais que Yahweh te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Maintenant, nous allons prendre des questions. Je vais faire des appels pour vos questions. Amen. Pour vos questions, vos suggestions. Et vraiment, nous n'avons que quelques minutes. Nous allons prendre vos appels et vos suggestions. Voilà. On va commencer par... On va commencer par Maman Love. Voilà. Maman Lydie, voilà. Ouais, bonsoir maman. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Waouh, il y a un problème de connexion. De connexion.
Nous ne pouvons pas prendre Maman Lydie en ligne. Nous ne pouvons pas prendre Maman Lydie en ligne. Il y a un problème de connexion. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Nous serons encore le mercredi en prière, comme d'habitude, mais nous aurons un live les jeudis. Ne manquez pas, nous aurons un live les jeudis où nous allons parler de choses très importantes encore de la part du Seigneur, les mystères des trois pères. Donc les jeudis, nous serons en ligne pour parler du mystère des trois pères. Que Yahweh vous bénisse.